Je vous souhaite la bienvenue pour la visite du théâtre Jean Alary de Carcassonne, installé à 2 pas du portail des Jacobins, ce qui nous fait dire que ce site emblématique aujourd'hui de la ville basse est installé sur l'ancien couvent des Dominicains, dont nous allons retrouver quelques vestiges lors de notre promenade. Aujourd'hui, je vous propose une visite différente. Vous n'allez pas au spectacle, vous allez juste découvrir ce bâtiment qui vous amène à rêver lors de vos représentations, et je vous invite à regarder quelques détails insolites qu'on ne voit pas durant nos visites régulières. Là, nous sommes à l'intérieur du théâtre Jean Alary. Je vous rappelle que ce théâtre est intéressant dans une ancienne ville médiévale pour sa construction art déco des années 33-35, qui est tout à fait novateur pour la période, puisque déjà la construction se fera en béton précontraint avec 2 architectes à préciser, puisque vous avez un architecte local qui s'appelait Raymond Esparcel, accompagné de l'architecte parisien Houdin, connu pour ses grands magasins, ses constructions de théâtre. Donc une architecture véritablement novatrice dans un tissu relativement ancien. Donc ça, sa force, c'est aussi une période, l'art déco, que vous connaissez tous, avec son architecture et ses lignes rectilignes, les couleurs, le luxe. Et je vous invite à regarder aussi l'intérieur du bâtiment, puisque à l'intérieur, on va retrouver tous ces éléments de décor, puisque l'art déco est aussi un tout. On doit faire référence à une architecture uniforme dans son décor de luxe. Donc on va retrouver des marbres de couleur, des luminaires qu'on retrouve peut-être sur le Queen Mary, donc toute une architecture qui fait référence à une certaine période. Je vous invite à prendre l'escalier d'honneur qui nous conduit au foyer, là où on se retrouve lors des entr'actes. Face à vous, en montant cet escalier d'honneur, vous êtes face à une peinture de Gustave Jolmès, artiste représentatif de la période art déco, qui nous installe dans une composition avec Erato, muse de la poésie, entourée de nymphes et de colombes qui sont en train de décorer sa statue. Et face à vous, les porteuses d'offrandes, dont une se retourne en nous faisant signe de continuer notre visite en direction de la scène. Ici, vous vous trouvez dans le foyer, qui est un moment de rencontre intéressant dans un théâtre, puisque effectivement son nom provient des anciens théâtres, où c'était le seul endroit chauffé où on pouvait se retrouver lors des entr'actes. Donc ici, on regarde l'architecture toujours très soignée, avec tous ces matériaux très riches, et on peut aussi prendre conscience des ouvertures. Pensez que toute cette architecture très moderne pour l'époque, avec ce côté béton précontraint, permettait d'avoir des ouvertures plus importantes et d'avoir quelque chose de plus tenu. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est aussi la peinture de Noël Garrigue, la symphonie pastorale, qui fait référence à cet âge d'or antique, peut-être un peu oublié, et fait référence aussi à des œuvres musicales de Beethoven, avec un nom aussi connu. Ce qui est intéressant, c'est toujours de faire la référence à ces muses, poésie, musique, danse, comme on verra tout à l'heure avec Terpsichore sur le devant de la scène. Alors ici, nous nous trouvons sur le premier balcon, considérant que le théâtre Jean Alary de Carcassonne est construit complètement dans la tradition, bien sûr, du théâtre à l'italienne, opposition constante entre la scène et les spectateurs. Ici, 3 balcons, plus le parterre, et on inclut bien sûr le poulailler ou le pigeonnier. Alors là, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle le parterre. Le parterre face à la scène, au-dessous des balcons, où là on peut faire un lien avec l'architecture dans tout ce reliement avec ce qu'on appelle les baignoires et les loges, où vous pouvez installer les personnalités importantes de la ville. Et je vous invite à regarder aussi ce qu'on appelle la peinture au-dessus de la scène, réalisée par Gustave Jolmès, qui est là aussi influencé par la muse de la danse, Terpsichore, donc un groupe de danseuses. Et autour, toute cette référence au côté champêtre, on retrouve l'influence des peintres symbolistes, Puvis de Chavannes, donc tout un clin d'œil à cet art particulier dont se servira Gustave Jolmès. Alors l'intérêt sur la scène, c'est de découvrir ce jeu d'orgue électrique, qui est tout à fait une machinerie exceptionnelle, puisqu'on va retrouver dans les années 30, donc toujours cette référence à cette période particulière, cette machinerie qui est la même, qu'on va retrouver sur le bateau le Normandie,
cette période richissime pour tout ce qui est l'évocation des décors de la déco, très très riche. Et bien c'était la même entreprise, l'entreprise Clémenceau, une entreprise parisienne, qui fait cette installation au théâtre Jean Alary. Alors ce qui est sympathique aussi quand on est sur la scène, c'est de retrouver tout cet ancien vestige de ce couvent des Dominicains. Pensez que le couvent des Dominicains installé au XVIe siècle, après les épisodes protestants catholiques pour se protéger, on retrouve quelques vestiges de cette architecture sous la Seine, et juste à côté, là, vous avez des colonnes porteuses avec des petits décors de rinceaux qui sont tout à fait de cette période-là. Ce qu'il est intéressant aussi de noter, sous la Seine, vous avez les vestiges des fonctionnements. Imaginez qu'avant, les théâtres fonctionnaient avec des décors qui apparaissaient par-dessous, donc tout un système qu'on appelle les costières, comme des petits wagonnets en bois, qui permettaient de faire évoluer les décors au-dessus de la Seine. Vous retrouvez aussi, tout ça se trouve dans l'ancienne cour de notre couvent des Dominicains. Prenez aussi conscience de cet espace. Pensez que la scène est installée sur l'ancien chœur de l'église des Dominicains, et la nef se trouvait juste face à nous. Toujours ce même fonctionnement architectural que l'on peut retrouver aujourd'hui avec l'emplacement du théâtre. Il est aussi intéressant de mentionner qu'il y a une petite source sous le théâtre qui peut être due au fait que, bon, déjà, importance dans la ville de toute alimentation en eau, une organisation. Mais ce qui peut être intéressant de noter, c'est qu'avant, les théâtres étaient aussi construits en bois et que le bois était facilement inflammable et que c'est toujours un outil intéressant pour protéger contre les incendies. Alors là, nous nous trouvons dans la salle du piano, qui était l'ancienne salle de répétition pour les danseurs, pour les danseuses. Alors, si vous regardez les barres sur le côté, ce qui est sympathique aussi dans cette salle, c'est de retrouver tout le volume art déco, dans toutes ces lignes géométriques. Quand vous regardez les ouvertures, on baigne complètement à l'intérieur dans tout ce qui est mobilier art déco, qui reste toujours très présent dans le théâtre Jean Alary de Carcassonne. Alors là, nous nous trouvons sur la loggia, sachant que juste au-dessus de la rotonde, la proue du navire, quand vous arrivez sur la rue Courtegère et la rue Voltaire, donc on a tout à fait l'allure architecturale de l'art déco. Vous avez toutes ces lignes géométriques, cet ordre, cette géométrie qui vous saute aux yeux, et surtout vous regarderez au dernier niveau ces oculi ou ces œils de bœuf, comme vous voulez, qui rappellent l'architecture streamline ou l'architecture paquebot très en vogue, qui est tout à fait à la fin de l'art déco.